Les tombées de la nuit, à partir de cette année, c'est effectivement un peu plus souvent, et ça rentre dans une dynamique qui est une dynamique là par contre complètement nouvelle, qui est la dynamique alors qui s'appellera Dimanche à Rennes, qui est en fait une sorte de label, une signature d'un certain nombre d'initiatives dont nous faisons partie, nous sommes acteurs en tant que Tombée de la Nuit, puisque l'idée c'est de signer à peu près une quinzaine de rendez-vous dans l'année, à géométrie variable, et puis de répertorier, d'identifier d'autres initiatives qui existaient bien avant nous, et heureusement. Donc je pense au premier dimanche des Champs Libres, je pense à Foot Dance, je pense au festival Big Love, je pense aussi à des événements sportifs. Et sur cette journée particulière, ces initiatives particulières, comment est-ce qu'on peut les mettre en lumière, les mettre un peu en cohérence, et de dire tout simplement, c'est peut-être pas totalement juste de dire mais il se passe jamais rien dimanche à Rennes. En fait, il y a plein de choses. Donc c'est de cuisiner un peu avec tout cela, et en essayant de garder non pas nos recettes, mais un peu nos manières de faire, ou les ingrédients un peu qu'on retrouve dans les tombées de la nuit, c'est-à-dire la place du spectateur, le contexte, l'espace public, la question de l'accessibilité au sens large, c'est pas simplement une accessibilité tarifaire. Et puis c'est cette idée, je crois, de jouer avec la ville, de s'emparer de la ville comme terrain de jeu, comme terrain d'expérimentation, en mettant l'habitant ou le public un peu au cœur de ce dispositif, sur une dimension un peu complice, dans une position un peu inhabituelle, la position qu'on peut avoir habituellement au spectacle vivant. Alors c'est surtout coordination, il y a à la fois bien entendu ce rôle qui est le rôle d'abord de programmateur des événements, on va dire, tombés de la nuit, et ce rôle effectivement de coordination, c'est plus effectivement ce rôle un peu de passeur, qui moi m'a toujours intéressé, qui je crois qu'on retrouve dans les tombées, et c'est peut-être l'occasion d'aller un peu plus loin dans la mise en place de synergies comme ça, et de mettre des acteurs très très différents à un moment autour d'une table en disant mais on a peut-être un bout d'histoire commune à raconter ensemble. Un premier événement qui est clairement identifié, organisation tombée de la nuit, c'est Color of Time, donc qui est ce projet porté par la compagnie Artonic, une compagnie de Marseille, qui travaille vraiment sur la question de la chorégraphie, la danse dans l'espace public. Et là, ils sont sur une parade qui s'inspire de la fête du Holi en Inde, qui est la fête des couleurs, la fête des pigments, qui est la fête du printemps, donc c'est d'actualité. Et là, la patte des tombées de la nuit, c'est, quand je parle d'habitants complices, il y a à peu près 200 à 250 habitants complices qui ont déjà rencontré la compagnie, qui ont fait un travail autour de l'esthétique et des chorégraphies Bollywood, très très festifs, et à un moment qui vont s'intégrer à la parade qui se fera dans le cœur de la ville. Le deuxième rendez-vous, c'est, on va dire, un compagnonnage avec un artiste qui s'appelle Mathieu de Sailly, qu'on connaît plus comme graphiste, mais qui est scénographe aussi, et qui, à partir de vieux instruments au rebut, les transforme et leur donne une seconde vie, mais sous forme d'une mandoline qui devient une araignée un peu articulée, un vieux piano Pleyel qui devient un scarabée. Et donc là, le premier rendez-vous et la première visibilité du travail de Mathieu de Sailly, donc une sorte d'atelier à ciel ouvert. Et on le fait en collaboration avec l'écomusée de la Bantinais. Et puis le troisième rendez-vous auquel je tiens particulièrement, c'est l'association Do In It et son festival Do In It, qui est aussi un label, qui est dans le domaine du hip-hop, mais un hip-hop très pointu, je trouve il y a une vraie exigence artistique. Et là où quand il se lance dans des initiatives le dimanche après-midi, on est dans un parc, un jardin public, et pas n'importe lequel, le parc des Hautes-Ourmes, donc dans le quartier sud de la ville, et qu'on invite 3 DJ américains hyper pointus. Voilà, je trouve qu'on a la synergie, l'exigence artistique, et en même temps la question de l'espace public qu'on partage, et il y a toutes les raisons qu'on se mette ensemble pour que, c'est peut-être une saveur un peu particulière,
et qu'on partage aussi nos réseaux de public et qu'on les fasse se croiser à cette occasion.